Et il est possible que David Whistle décide de démissionner. Je ne sais pas. Madame Marois aujourd'hui vient de redemander sa démission parce qu'on a appris dans le journal que M. Whistle avait essayé, s'était fait offrir de se faire acheter ses actions, mais donc il a essayé lui d'acheter ABC Rive-Nord. En faisant ça, il vient de briser sa fiducie. Une fiducie, tu dis, je ne m'en occupe pas. Mais là, il a demandé les livres de la compagnie pour pouvoir l'acheter. Donc, la fiducie n'existe plus. Il a donné un ordre à sa fiducie. Il a demandé les livres. Ce que ça prouve, c'est que tout ça, ce n'était que de la poudre aux yeux, ce que je raconte depuis des mois, que ça ne marche pas, cette fiducie-là. Alors nous, imaginez-vous donc, là, moi je ne sais pas si vous savez, mais j'ai hâte de rentrer à l'Assemblée nationale. Il y en a un qui va passer tout un quart d'heure. Et croyez-moi, ça va dire... Oh, après que je me sois levé 2-3 fois, que les Stéphane Bédard, que tout le monde se soit levé 2-3 fois. En plus, le Jean d'Amour, l'ineffable Jean d'Amour, qui lui a violé la loi sur le... Probablement, en tout cas on pense, là, que le rapport du commissaire au lobbyisme dit qu'il y a eu 84 violations à la loi sur le lobbyisme. On sait que le rapport il a été écrit pour lui. Il y a quelqu'un qui, les libéraux disent... Il y a un communiqué qui dit qu'il y a 84 mandatements à la loi, mais il n'est pas nommé. Il dit, mais non, ça a 4 pattes, ça a une queue, ça a du poil, ça a des moustaches, ça fait miaou. Est-ce que c'est un chat? C'est comme ça que je fais les entrevues, parce qu'à Québec, vous savez, c'est des radios assez directes, assez franches. Je suis habitué à me coltailler avec elles. Je les appelle comme ça. Et c'est comme ça qu'on se parle. Écoutez, on va appeler un chat, là. C'est M. D'Amour qui est visé par ce rapport-là. Alors, M. D'Amour aussi, il est mieux d'être bien attaché sur sa chaise. Ça va brasser quand on va rentrer. Alors, vous voyez les défis qu'on a, les tics, des gens comme ça, les finances publiques, notre identité, notre culture, la langue française, la loi 104 qui est venue retoucher la Cour suprême qui a rejeté la loi 104 qui protégeait l'espèce de brèche qu'il y avait dans la loi 101. On attend des résultats, donc on a des gros enjeux sur la table. Mais on a un pays à bâtir. Et on a une équipe magnifique. On a des gens extraordinaires, je vais vous le dire. Alors, on l'a au cœur. Je sais que parfois, ça peut sembler vain, tous ces combats, tous ces débats à l'Assemblée nationale. Mais on n'a pas le choix. Il faut passer par abattre ce gouvernement, abattre les faux semblants, démasquer les demi-vérités, les demi-mensonges, montrer qui ils sont véritablement. Eux, ils sont en guerre contre nous aussi, là. Eux, c'est le Canada, là. Vous savez, vous autres, M. Laframboise, c'est un pays, ils ne veulent pas se faire débattre. Mais nous, on a quelque chose dans le cœur, ça fait longtemps qu'on l'a. Je fais souvent mes campagnes électorales avec, en tout cas la dernière, beaucoup, c'était le 400e anniversaire de Québec aussi. Alors, je vous ai regardé, je reprenais la belle phrase, la belle introduction de Félix, qui a une belle chanson qui commence par « Moi, mes souliers ». Moi, mes souliers, ils ont maintenant 401 ans. Si vous fouillez, si vous grattez en dessous, là, je suis sûr que vous allez encore trouver un petit peu de terre de Normandie, du Poitou, un petit peu de terre de Bretagne qui est accrochée encore ici, puis qui marche, qui se déplace ici. Vous allez retrouver aussi un petit peu de sel, parce que j'ai franchi des mers, dans des conditions difficiles pour venir ici. Vous trouverez sur mes souliers, bien sûr, qui sont très tannés, qui sont d'un cuir très souple. Parce que mes souliers, ils ont côtoyé les Amérindiens qui nous ont appris à vivre ici. Ils ont parcouru cette Amérique. Ils se sont rendus jusqu'à Nouvelle-Orléans. L'Amérique nous appartenait à une époque. Mais mes souliers sont revenus ici. Et maintenant, mes souliers, ils savent danser sur des airs écossais, sur des airs irlandais. Ils ont appris à danser avec d'autres sur cette terre, qu'ils ont défriché, qu'ils ont labouré. Il y a aussi sur mes souliers un petit peu de sable du Maghreb, parce qu'ici, sur mes souliers, moi, j'ai appris à amener d'autres gens. Il y a un petit peu de sable du Maghreb, parce que c'est des gens qui ont choisi de nous amener ici leurs enfants pour vivre en français, libre, en Amérique. Mes souliers aussi, ils sont un petit peu des fois en forme de sandales, tongs et tout. Puis il y a un petit peu de souliers qui se sont perdus en Haïti la dernière fois, parce que nous avons une profonde tradition de combat avec les autres, de justice, d'égalité. Ça a commencé par les communautés religieuses qui couraient le monde. Et maintenant, ben, en Haïti, il y avait des gens qui croient encore que les Québécois
doivent faire affaire avec le monde, doivent échanger avec le monde, peuvent apprendre des autres et peuvent apprendre aux autres. C'est ça la formidable tradition de ce pays d'Amérique que nous formons. Alors moi, mes souliers, là, ils marchent depuis 400 ans sur cette terre. Et moi, mes souliers, ils marchent encore. Ils ont un chemin, il est tracé, il est droit. Il n'y a personne qui va les arrêter. Mes souliers vont se rendre. Ils vont se rendre dans mon pays du Québec. Et rendu là, je le foulerai avec plaisir, avec joie. Je danserai sur ce sol et sur cette terre qui nous appartient, que nous avons bâtie et que nous voulons partager avec le monde. Voilà. Merci.